Histologie de l'appareil cardiovasculaire ou appareil circulatoire. C'est un système qui est entièrement fermé. Il est constitué par un ensemble de conduits ou de canaux qui sont tapissés intérieurement par une seule couche de cellules épithéliales aplaties. On appelle cette couche cellulaire un endothélium. L'appareil circulatoire comprend plusieurs éléments. Premièrement, on a le cœur, qui est l'organe moteur de cet appareil. Il constitue une véritable pompe qui aspire et refoule le sang. Deuxième élément, c'est les vaisseaux sanguins. On a des vaisseaux afférents et des vaisseaux efférents. Les vaisseaux efférents, on les appelle les artères et les vaisseaux afférents, les veines. Les artères et les veines sont reliés entre eux par de petits vaisseaux qu'on appelle les capillaires sanguins. Les capillaires constituent le lieu d'échange gazeux et métabolique entre le sang et les tissus. On va commencer par l'origine embryologique de cet appareil. L'origine embryologique de l'appareil circulatoire est mésenchymateuse. L'apparition des ébauches vasculaires, les élos de Wolff et Ponder, au cours de la 3e semaine du développement embryologique, apparaissent les ébauches vasculaires au niveau du mésenchyme extra-embryonnaire. Donc, les premières structures vasculaires apparaissent très tôt durant le développement embryologique. Au début de la 3e semaine, apparaissent les premières structures. On les appelle les élos de Wolff et Ponder. Ces ébauches vasculaires apparaissent au niveau du mésenchyme extra-embryonnaire, au niveau de la splanchnopleure, qui est du mésenchyme qui entoure le lycitocèle. Elles apparaissent également au niveau de la sphère choriale, sous le trophoblaste, et au niveau du pédicule embryonnaire. Dans chaque îlot, les cellules périphériques s'allongent et forment ensemble l'ébauche des parois des vaisseaux, tandis que les cellules centrales s'arrondissent et se transforment en cellules souches des lignées sanguines. Nous avons sur ce schéma une présentation schématique d'un embryon au début de la 3e semaine du développement embryologique. Donc, les lignées, les structures rouges représentent les ébauches vasculaires. Donc, vous avez notre embryon qui est entouré par le mésenchyme extra-embryonnaire. Donc, le mésenchyme extra-embryonnaire qui entoure le lycitocèle s'appelle la splanchnopleure. Donc, on voit l'apparition des structures vasculaires au niveau de cette région. Au niveau également de la sphère choriale, c'est le mésenchyme extra-embryonnaire de la sphère choriale. Et on a également l'apparition des ébauches au niveau de cette zone qui est le pédicule embryonnaire. Donc, c'est le mésenchyme extra-embryonnaire qui relie notre embryon à la sphère choriale. Donc, ces ébauches vasculaires, on les appelle les élos de Wolff et Ponder. Donc, au début, on a des cellules mésenchymateuses qui vont donner les structures vasculaires. Les cellules périphériques des élos de Wolff et Ponder s'aplatissent pour former ou pour donner la paroi des vaisseaux sanguins, tandis que les cellules centrales changent de forme, elles deviennent arrondies pour donner les cellules souches sanguines. L'apparition de l'ébauche cardiaque. Vers le 18e-19e jour du développement embryonnaire, en avant de la membrane pharyngienne, une partie du mésoblaste a migré vers la partie antérieure du disque embryonnaire pour déborder la membrane pharyngienne et confluer avec le mésenchyme extra-embryonnaire. Au niveau de cette zone, située temporairement en position extra-embryonnaire, apparaissent les ébauches cardiaques. Donc, l'ébauche cardiaque apparaît vers le 18e jour du développement embryonnaire. Donc, sur cette photo, on a une présentation schématique de l'extrémité antérieure de notre embryon. On voit qu'il est constitué de 3 feuillets, notre embryon. Donc, vous avez en haut l'ectoblaste,
vous avez au milieu le mésoblaste et en vert, vous avez l'entoblaste. Cette zone d'accolement de l'ectoblaste avec l'entoblaste constitue ce qu'on appelle la membrane pharyngienne. Donc, l'ébauche cardiaque est constituée par une partie des cellules du mésoblaste intra-embryonnaire migre en avant de la membrane pharyngienne au niveau de cette zone et va confluer avec les cellules du mésenchyme extra-embryonnaire pour former ce qu'on appelle l'ébauche cardiaque. Donc, en haut, vous avez la cavité amniotique et en bas, vous avez le lycitocèle secondaire. Donc, l'ébauche cardiaque apparaît vers le 18e jour par une migration d'une partie du mésoblaste intra-embryonnaire en avant de la membrane pharyngienne et elle va confluer avec les cellules du mésenchyme extra-embryonnaire, formant ce qu'on appelle l'ébauche cardiaque. Donc, l'ébauche cardiaque se trouve en situation extra-embryonnaire parce que à ce stade, notre embryon est là, il est constitué par les 3 feuillets. Donc, c'est un disque trédermique. Cette zone est en extra-embryonnaire. Par la suite, du fait de l'augmentation du contenu de la cavité amniotique et les phénomènes de délimitation embryonnaire, cette zone ou cette ébauche cardiaque va être basculée en position interne et elle va se trouver en intra-embryonnaire. Donc, sur cette photo, donc à un stade plus avancé, donc vous avez ici le neuroectoblaste et la cavité amniotique qui a basculé l'ébauche cardiaque vers l'intérieur. Donc, vous avez ici la membrane pharyngienne et vous avez ici le stomodéum qui est la future bouche de notre embryon. Donc, au début, l'ébauche cardiaque était en position extra-embryonnaire. Ensuite, elle va se trouver en intra-embryonnaire. Maintenant, on va voir la structure histologique de la paroi cardiaque. La paroi cardiaque comprend 3 tuniques qui sont de la cavité interne vers la périphérie. Premièrement, on a l'endocarde. La deuxième couche, c'est le myocarde et la troisième couche, le péricarde. Donc, la paroi cardiaque est constituée de la cavité interne vers l'extérieur de 3 couches. La première couche, l'endocarde, ensuite on a le myocarde et troisièmement le péricarde. Voici sur cette photo une coupe histologique vue au microscope optique de la paroi cardiaque. Donc on voit la première couche, c'est cette couche mince, c'est l'endocarde. Ensuite, on a cette deuxième couche qui est épaisse, c'est le myocarde. Et la troisième couche, la couche externe, c'est le péricarde. On va commencer par la description histologique de l'endocarde. La structure histologique de l'endocarde, observée au microscope optique au fort grossissement, l'endocarde est constitué de 4 couches. Premièrement, un endothélium. Deuxième couche, une couche appelée couche sous-endothéliale. Une troisième couche, une couche musculo-élastique. Et la quatrième, une couche sous-endocardique. Sur cette photo, on a une coupe histologique vue au microscope optique de la paroi cardiaque qui montre l'endocarde au niveau des oreillettes et au niveau des ventricules. On remarque que l'endocarde des oreillettes est plus épais que l'endocarde au niveau des ventricules. Donc l'épaisseur de l'endocarde diffère d'une région à une autre. L'épaisseur n'est pas identique. La première couche de l'endocarde est l'endothélium. L'endothélium est constitué d'une seule assise de cellules aplaties, séantes dans leur portion périnucléaire. Ces cellules reposent sur une lame basale. L'endothélium a un rôle de glissement et prévient la coagulation du sang et les phénomènes de thrombose. Voici une présentation schématique d'une cellule endothéliale. Donc, on voit que c'est une cellule aplatie, séante dans sa partie périnucléaire. Au microscope optique au fort grossissement, on a
on voit notre endothélium qui est constitué d'une seule assise de cellules épithéliales aplaties. Là, c'est les noyaux des cellules endothéliales. Donc, on voit que la cellule, elle est aplatie, elle est saillante uniquement dans sa partie périnucléaire. Donc, sur cette photo, c'est une coupe histologique au niveau d'un vaisseau sanguin. Là, donc, c'est la lumière du vaisseau sanguin et vous avez là, c'est l'endothélium vasculaire. L'endothélium est identique dans toutes les structures vasculaires, que ce soit dans la paroi des vaisseaux sanguins ou l'endothélium de l'endocarde. Donc cet endothélium est identique. La deuxième couche de l'endocarde est la couche sous-endothéliale. C'est une lame conjonctive mince renfermant des fibroblastes. Donc voici une coupe histologique de la deuxième couche, la couche sous-endothéliale. C'est du tissu conjonctif qui est constitué uniquement de fibroblastes et de fibres de collagène. Et on voit en haut l'endothélium. Donc, voici le noyau des cellules endothéliales. On voit qu'il est constitué d'une seule assise de cellules aplaties. Donc, tout ça, c'est l'endothélium de notre endocarde. Et en bas, vous avez la couche sous-endothéliale qui est faite d'un tissu conjonctif mince. La troisième couche, c'est la couche musculo-élastique. Elle est d'épaisseur variable, caractérisée par des formations conjonctivo-élastiques au niveau de la zone interne et des formations musculaires lisses au niveau de la zone externe, responsable du tonus de l'endocarde. Donc, cette couche est appelée musculo-élastique. Donc, on va trouver à ce niveau du muscle lisse et du tissu élastique. Donc, le tissu élastique ou les formations élastiques, on les trouve au niveau de la partie interne de cette couche et des formations musculaires lisses au niveau de la partie externe. Sur cette coupe histologique qui montre l'endocarde, on voit que cette zone, voici cette zone, elle est riche en fibres élastiques. Donc cette zone représente la couche musculo-élastique. On voit sur cette partie la partie interne de la couche musculo-élastique. Donc tout ça, ce sont des fibres élastiques de la couche musculo-élastique. La quatrième couche, la couche sous-endocardique. Cette couche est faite d'un tissu conjonctif lâche qui contient des cellules adipeuses et il renferme également le tissu nodal et des éléments vasculo-nerveux. Voici une coupe histologique qui montre l'endocarde et une partie du myocarde. On voit que la partie profonde de l'endocarde contient des cellules spéciales qu'on appelle les cellules du tissu nodal, du tissu adipeux et des vaisseaux sanguins. Donc, cette couche profonde représente la couche sous-endocardique. Le tissu nodal. Sur le plan histologique, c'est un tissu musculaire d'aspect embryonnaire. L'appareil contractile est peu développé et les cellules sont riches en glycogène. Donc, les cellules du tissu nodal ressemblent aux cellules myocardiques contractiles. Pour faire la distinction entre les deux, la différence entre les deux cellules, c'est que les cellules du tissu nodal sont des cellules myocardiques d'aspect embryonnaire où le cytoplasme est pauvre en myofibrilles. On a dit que l'appareil contractile est peu développé, donc il est pauvre en myofibrilles. Par contre, il est riche en glycogène. Donc les cellules sont pauvres en myofibrilles et le cytoplasme est riche en glycogène. Contrairement aux cellules myocardiques contractiles. Donc leur cytoplasme est riche en myofibrilles et il est pauvre en glycogène. Sur les coupes histologiques, pour mettre en évidence ces cellules du tissu nodal, on utilise un colorant spécifique, ou un colorant spécial qui est l'acide périodique de Schiff, ou on l'appelle encore le PAS. Le PAS colore le glycogène. On a dit que les cellules du tissu nodal sont riches en glycogène comparées aux cellules myocardiques contractiles. Donc, si les cellules sur les coupes histologiques se colorent en PAS, donc on dit que ces cellules sont
des cellules du tissu nodal. Sur le plan histophysiologique, le tissu nodal élabore et conduit les excitations, réglant l'automatisme rythmique du myocarde. Sur le plan topographique, on trouve le tissu nodal dans des endroits bien précis. Premièrement, au niveau du nœud sino-auriculaire, ou appelé encore le nœud de Kate-Flack. Il est situé dans la paroi de l'oreillette droite, en voisinage de l'embouchure de la veine cave supérieure. Deuxièmement, au niveau du nœud auriculo-ventriculaire, ou le nœud d'Ashoff-Tawara, situé à la partie postéro-inférieure de la cloison interauriculaire. Troisièmement, le faisceau de His. Il traverse la cloison interventriculaire et se divise en branches, puis forme le réseau de Purkinje. Sur cette photo, on voit la localisation ou la topographie du tissu nodal. Donc le tissu nodal est localisé à des points bien précis. Donc on le trouve au niveau du nœud sino-auriculaire qui se trouve au niveau de l'oreillette droite, à l'embouchure de la veine cave supérieure et également au niveau du nœud auriculo-ventriculaire qui se trouve à l'extrémité postéro-inférieure du sillon interauriculaire. Ensuite, il y a le faisceau de His qui chemine au niveau de la cloison interventriculaire. Ce faisceau de His se divise en deux branches. Ces deux branches se ramifient à l'épaisseur de la paroi ventriculaire, formant ce qu'on appelle le réseau de Purkinje. La deuxième couche de la paroi cardiaque, c'est le myocarde. Le myocarde représente la tunique la plus épaisse de la paroi cardiaque. Il est constitué de deux éléments. On a les cloisons conjonctives. Ce sont des cloisons interfasciculaires formées de tissus conjonctifs lâches riches en capillaires sanguins. Deuxième élément, c'est les fibres myocardiques. Ce sont des fibres musculaires striées qui sont unies au binucléé. Le noyau des cellules est central. Les cellules sont bifurquées en Y et elles forment un réseau tridimensionnel. Ces cellules myocardiques sont unies par des dispositifs de jonction et des jonctions communicantes au niveau des stries scalariformes. Voici une présentation schématique du myocarde. Donc, on a dit qu'il est constitué de deux éléments. Les faisceaux musculaires qui sont constitués par les cellules myocardiques. On voit que la cellule myocardique, c'est une cellule qui a la forme en Y. C'est une cellule striée. Elle possède un voire deux noyaux. Ces cellules sont réunies entre elles par un système de jonction au niveau des stries scalariformes, formant des faisceaux musculaires. Ces faisceaux sont séparés par des cloisons conjonctives qui sont faites d'un tissu conjonctif lâche et qui contient un riche réseau vasculaire. Donc, voici l'aspect du myocarde au microscope optique. On voit que les cellules musculaires sont des cellules striées. Elles sont mononucléées, elles possèdent un seul noyau, et ces faisceaux musculaires sont séparés par des cloisons conjonctives. Donc, on voit les cloisons conjonctives entre les faisceaux musculaires. Voici une présentation schématique en 3D de la fibre myocardique. On remarque que la fibre myocardique est segmentée par la présence de ces traits qu'on appelle les traits scalariformes ou les stries scalariformes. La cellule myocardique apparaît, donc la forme, c'est une cellule en Y. Elle possède un volumineux noyau, son cytoplasme est riche en myofibrilles et également il est riche en mitochondries qui fournit l'énergie nécessaire à la contraction musculaire. La cellule myocardique comporte un type particulier de jonctions qu'on appelle les gap junctions. Ce sont des jonctions communicantes. Ces jonctions permettent la transmission de la contraction musculaire. Ainsi, le myocarde, au niveau de la paroi cardiaque, se comporte
comme un tissu syncytiel, c'est-à-dire la contraction au niveau de ce muscle, c'est une contraction unitaire. Voici une coupe histologique du myocarde qui montre une découpe. Donc, tout ça, ce sont des cellules myocardiques coupées longitudinalement. Le cytoplasme des cellules est rempli en myofibrilles. La cellule possède un seul noyau et les fibres myocardiques sont séparées par des cloisons conjonctives qui sont vascularisées. Donc là, c'est des vaisseaux sanguins. Les cellules constituant le myocarde. Donc le myocarde est constitué par plusieurs types de cellules. Premièrement, les cardiomyocytes contractiles. C'est la fibre musculaire cardiaque qu'on a déjà décrit. Donc, c'est les cellules myocardiques typiques qui sont responsables de la contraction du myocarde. Il y a deux sous-populations de cardiomyocytes. Il y a les cellules cardionectrices, ce sont les cellules du tissu nodal. On a dit que ces cellules sont pauvres en myofibrilles et elles sont riches en glycogène. Et les myofibrilles de la cellule occupent uniquement la périphérie de la cellule et forment ce qu'on appelle une écorce myofibrillaire. Par contre, les cardiomyocytes contractiles, leur cytoplasme est riche en myofibrilles. La deuxième sous-population, c'est les cellules myo-endocrines. On les trouve au niveau de l'oreillette droite. Ce sont de petites cellules myocardiques comportant des vésicules neurosécrétoires qui contiennent le facteur natriurétique auriculaire. Lorsque ces cellules sont étirées, elles sécrètent ce facteur qui est une hormone d'urgence sécrétée en cas de surcharge du cœur droit ou elle va augmenter la filtration glomérulaire au niveau du rein et par un mécanisme vasodilatateur. Voici une présentation schématique du système cardionecteur, c'est-à-dire les cellules du tissu nodal. Donc on voit, donc là en rose clair, c'est les cellules du tissu nodal. Donc le cytoplasme est riche en glycogène et il est pauvre en myofibrilles et les myofibrilles occupent uniquement la périphérie de la cellule. Donc voici une coupe histologique qui montre les cellules du tissu cardionecteur ou les cellules du tissu nodal. Donc le cytoplasme est riche en glycogène, c'est un cytoplasme granulaire, comparé à l'aspect des fibres myocardiques qui est pauvre en glycogène et il est riche en myofibrilles. Sur cette photo, donc vous avez une présentation schématique de la cellule myo-endocrine. Donc la cellule myo-endocrine, on a dit que le cytoplasme est riche en vésicules neurosécrétoires qui contient le facteur natriurétique auriculaire. Maintenant, on va voir la vascularisation du myocarde. La vascularisation du myocarde, c'est une vascularisation de type terminal, c'est-à-dire, donc vous avez ici la paroi cardiaque qui est constituée par les trois couches. Donc vous avez le péricarde, plus exactement le feuillet viscéral du péricarde, le myocarde et l'endocarde. Donc vous avez les vaisseaux qui irriguent le cœur cheminent à la périphérie du cœur, au niveau du péricarde. Et elle va donner des branches qui vont pénétrer au niveau du myocarde. On appelle ces artères les artères perforantes. Ces artères perforantes au niveau du myocarde, elle va se diviser également pour donner les artères myocardiques qui se divisent en artérioles plus petites qu'on appelle les artérioles terminales. Chaque artériole terminale irrigue une zone bien déterminée. C'est-à-dire, par exemple, cette zone est irriguée par une seule artériole terminale. Donc, elle ne reçoit pas du sang à partir d'un autre vaisseau. Donc, elle est irriguée uniquement par cette artériole. Par exemple, si on aura une obstruction au niveau de cette partie, donc le sang n'arrive pas au niveau de cette zone, ce qui conduit à une mort cellulaire ou à une mort cellulaire de cette zone du myocarde. On appelle
ce type de vascularisation une vascularisation terminale. Donc, la vascularisation au niveau du myocarde, c'est une vascularisation de type terminal. Troisième partie, le péricarde, ou troisième couche. Le péricarde est constitué de deux feuillets, un feuillet viscéral ou appelé encore épicarde et un feuillet pariétal ou appelé le péricarde proprement dit. Ces deux feuillets sont séparés par une cavité virtuelle, c'est la cavité péricardique. Ces deux feuillets présentent une structure à peu près identique. On reconnaît pour chacun d'eux, de la cavité péricardique vers l'extérieur, premièrement un mésothélium qui est formé d'une seule assise de cellules aplaties. Deuxièmement, une couche sous-mésothéliale qui est faite d'une lame conjonctive riche en fibres élastiques. La troisième couche, c'est la couche conjonctivo-fibreuse qui est constituée d'un tissu conjonctif lâche au niveau du feuillet viscéral et d'une couche fibreuse au niveau du feuillet pariétal. Donc voici une présentation schématique du péricarde. Il est constitué donc de deux feuillets, le feuillet viscéral et le feuillet pariétal, séparés par une cavité virtuelle, c'est la cavité péricardique. Chaque feuillet est constitué par trois couches. La première couche, c'est le mésothélium, qui est constitué par une seule assise de cellules aplaties. Ensuite, vous avez la couche sous-mésothéliale, c'est du tissu conjonctif qui contient des fibres, qui est riche en fibres élastiques. Et la troisième couche, c'est la couche conjonctivo-fibreuse. Elle est faite d'un tissu conjonctif lâche au niveau du feuillet viscéral et d'un tissu conjonctif fibreux au niveau du feuillet pariétal. Voici une autre présentation schématique. Donc en bas, donc vous avez le feuillet viscéral et vous avez en haut le feuillet pariétal, les deux séparés par une fine cavité. Elle est virtuelle en réalité, c'est la cavité péricardique. Donc vous avez le mésothélium, la couche sous-mésothéliale, c'est un tissu conjonctif qui contient des fibres élastiques, et la couche sous-épicardique, la troisième couche, qui est faite d'un tissu conjonctif lâche au niveau du feuillet viscéral. Donc là, vous avez le tissu adipeux et vous avez de gros vaisseaux sanguins qui irriguent la paroi cardiaque. Voici une coupe histologique de la paroi cardiaque. Donc vous avez la couche, vous avez le mésothélium, la couche sous-mésothéliale, et vous avez la troisième couche qui est faite d'un tissu conjonctif lâche avec de gros vaisseaux. Ce sont des vaisseaux coronaires qui irriguent la paroi cardiaque. Donc voici l'aspect du tissu adipeux, donc dans la couche sous-épicardique.